Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Gatchatrap, la chaîne on parle 4, aujourd'hui review de Hell in a Cell qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, très important pour développer la chaîne. On est bientôt aux 100 abonnés, les amis, on sera bientôt une petite communauté. On commence tout de suite avec le kick-off, hein. Orthus défendait son titre 24/7 contre Drugulak. Victoire d'Orthus avec un roll-up, hein, clean sur Drugulak, hein, c'est n'importe quoi. Et après le match, Orthus se fait courser par Akira Tozawa et la troupe de Cruiserweight. On enchaîne ensuite avec l'opener. Opener qui m'a surpris. Opener qui donnait le ton pour le reste de la soirée. Jey Uso contre Roman Reigns. Donc directement je me suis dit quoi? Je me suis dit si Jey Uso et Roman Reigns sont en opener, c'est qu'il y aura un changement de titre. Obligatoire. Ce match-là était non seulement pour le titre, mais pour l'honneur de Jey Uso. L'honneur de Jey Uso était aussi en jeu. C'était un match de soumission. Le vaincu devra dire que l'autre est le chef de tribu et avouer la suprématie de celui-ci. Au début, Jey Uso a un peu le dessus, mais Roman Reigns le calme vite fait avec un spear. À un moment aussi, Jey Uso réussit à se munir d'un fouet et fouette Roman Reigns avec un strap. Mais Reigns le contre avec un spear encore et le fouette à son tour. Et à un moment donné, les deux sont liés par un strap. Et Jey Uso réussit à placer une sorte de... Jey Uso contre le Superman Punch en tirant le strap, c'était très intelligent. Roman Reigns se casse la gueule et ensuite il l'étrangle. Roman Reigns passe out et ensuite Roman Reigns... réussit à placer une guillotine sur Jey Uso. Jey Uso refuse d'abandonner, mais Roman Reigns le prévient une dernière fois. Et là, on sent qu'il le prévient plusieurs fois. Là, on voit vraiment que Roman Reigns commence à péter un câble. Il va faire une dinguerie. Il le met contre l'apron, dropkick comme l'apron et comme il sait bien le faire. Et ensuite, il met un escalier entre les deux. Il refait un dropkick contre l'apron. Pas moyen que Jey Uso abandonne. Reigns empêche l'arbitre veut sonner la cloche du coup. Parce que Jey Uso a complètement pass out. L'arbitre veut Roman Reigns l'empêche de sonner la cloche. Les officiels arrivent, Roman Reigns pète un câble et dégage tout le monde du ring. Roman Reigns ensuite ramène un escalier sur le ring, coince la tête de Jey Uso avec. Jey Uso est complètement inconscient. Et ensuite quand il est prêt à en finir, c'est Jimmy Uso qui arrive pour en empêcher. Il lui parle, Jimmy parle à Roman Reigns, il lui parle comme un cousin, il parle comme quelqu'un de sa famille, il lui parle avec son cœur. Ce qui fait que Roman Reigns se met à pleurer. Roman Reigns dit qu'il ne se reconnaît plus, il sait plus qui il est. Jimmy Uso lui tend la main, Roman Reigns l'attrape et en profite pour lui placer la guillotine. Jey se réveille au même moment pendant que son frère qui est blessé est emprisonné dans la guillotine de Roman Reigns. Et Jey Uso, voyant son frère dans la prise et n'arrivant pas à l'empêcher de retirer la prise, abandonne. Jey Uso abandonne pour sauver son frère. Et ensuite Roman Reigns conserve son titre logiquement. Et ensuite en remontant la pente, on voit que Roman Reigns fait un petit sourire. Et là, qu'il attend au bout de la rampe d'entrée, Sika et Afa, hein, son oncle et son père qui l'attendent. Il lui place le collier comme un roi, comme un chef de tribu qu'il est. C'était génial. Storytelling de fou. Moi je savais que Jey Uso allait abandonner par rapport à Jimmy. C'était sûr. C'était la seule personne, son frère, qui pouvait le faire abandonner parce qu'il était trop déterminé. Et surtout cette fin de match, c'était Roman Reigns qui se met à pleurer, super jeu d'acteur, storytelling de malade mental. Les Afa et Sika qui attendent Roman Reigns comme si c'était un roi et lui place le collier comme c'était vraiment très bien. Vous allez voir l'image, c'était magnifique, c'était une maestria. Roman Reigns, je m'excuse de tout ce que j'ai dit sur toi. Là t'es vraiment en force. Qui va pouvoir venir chercher Roman Reigns? On enchaîne tout de suite avec Elias qui vient chanter un nouveau son de son nouvel album. Il est coupé rapidement par Jeff Hardy et ça lance leur match. Jeff Hardy contre Elias. Je vais pas vous faire parler chinois pendant 1000 ans. Le match est fini par une disqualification. Jeff Hardy frappe Elias avec une guitare. Victoire d'Elias par disqualification. La rivalité va sans doute continuer parce qu'Elias en veut à Jeff Hardy parce que Jeff Hardy l'a renversé il y a quelques mois, mais c'était pas Jeff Hardy. On continue directement avec Otis contre The Miz. Le Miz a eu raison au cours du procès mené par JBL qui a été soudoyé avec une mallette et qu'il ne pouvait pas refuser. Une mallette qu'il ne pouvait pas refuser. Et le Miz a gagné sa chance de prendre le Money in the Bank de la main d'Otis. Donc ce match là est pour le Money in the Bank. John Morrison essaie de mettre un coup de mallette à Otis en secret mais se fait griller et virer. L'arbitre à un moment frappe mais à la fin, c'est Tucker qui frappe Otis avec la mallette derrière le dos de l'arbitre. Otis voulait faire une prise au Miz qui était à terre. Otis, le Miz le repousse avec ses pieds et Tucker en profite pour lui mettre un coup de ceinture. Le Miz est complètement circonspect, complètement étonné. Et ensuite, il se jette dessus. 1, 2, 3. Le Miz qui devient, comme en 2010, 10 ans après, Mr. Money in the Bank. Voilà. Et à ce moment-là,
je pensais vraiment que le Miz allait cash-in en fin de soirée. Je pensais que c'était pour ça que Jey Uso et Roman Reigns avaient été mis en début de soirée. C'était parce que le Miz allait cash-in sur Randy Orton en fin de soirée, comme en 2010. Mais on verra si c'est le cas. Tucker ou Teke est interviewé par Kayla Braston en backstage. En gros, il dit qu'il est jaloux du succès d'Otis. Il dit que c'est Grand Mandy Rose, il l'a pécho grâce à lui. Et voilà, il n'a pas le temps de finir son interview, mais il se fait attaquer par Otis. Donc Otis qui perd sa meuf, qui perd sa mallette et qui perd son meilleur ami. Et on ne sait pas comment ça va se dérouler la rivalité parce que moi, Otis, il a SmackDown pour moi. Et Tucker et Taro. Donc vous n'allez pas faire des trucs interbrand là comme en 2016 complètement tiré par les cheveux, c'est pas possible pour moi. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin, Bayley contre Sasha Banks. Sasha Banks qui vient avec Bayley qui vient avec une chaise avec écrit 1-0 dessus. C'est tout simplement parce que Bayley a perdu un Hell in a Cell contre Becky Lynch si mes souvenirs sont bons. Donc 1-0. Donc à un moment donné, Bayley veut directement donner un coup de chaise à Sasha Banks, mais Sasha Banks lui met un dropkick, ce qui dégage la chaise de la cage et du ring. Et à un moment donné, Sasha Banks s'explose le cou aussi contre l'escalier. Bayley lui place une planchette japonaise sur un kendo stick qui était maintenu entre l'escalier et entre la cage. Et à un moment donné, Sasha Banks aussi, je vous explique ce qui s'est passé dans les matchs. À un moment donné, tu as Sasha Banks aussi qui place une Bayley to Bayley directement sur l'échelle. Mais le compte de 2 et t'as aussi Bayley se dégage et aussi Bayley qui passe son Bayley to Bayley aussi sur Sasha, mais Sasha aussi se lâche. À un moment donné, t'as la fin du match, c'est Sasha Banks place son bank statement avec la chaise au creux sur le crâne, ce qui fait tap out Bayley et The Boss. Sasha Banks devient pour la première fois championne féminine de SmackDown. Très content pour Sasha Banks, ils ont été jusqu'au bout, ils n'ont pas cherché à faire Bayley gagne une fois, Bayley gagne 2 fois, Bayley gagne 3 fois et ensuite la face gagne parce qu'elle s'est fait avoir 3 fois. Non. Une fois, elle a été la meilleure, on est dans une cage, on peut pas s'enfuir, elle a gagné. Et c'était une très bonne chose. Bobby Lashley remet son titre en jeu contre Flapjack de la Rétribution. Victoire de Bobby Lashley avec une full Nelson. Et à la fin du match, il se fait attaquer par la Rétribution, mais il prend le dessus, tout seul sur la Rétribution, il les défonce tous. Et t'as The Hurt Business qui arrive et Ali fuit avec la Rétribution. Et apparemment dans la Rétribution, il y a Miaim qui est revenu, je l'ai grillé. Apparemment donc c'est un moulin, on vient, on repart, on vient pendant les victoires et on repart pendant les défaites. Mais après non, la Rétribution n'a que des défaites, donc elle est là que pour les défaites. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, Randy Orton contre McIntyre, dernier chapitre de cette histoire pour le titre de la WWE. Bon, je vais vous expliquer l'effet du match. Normalement Randy Orton essaye d'attaquer Drew McIntyre comme il avait fait avec Edge déguisé en caméraman, mais Drew McIntyre le grille. Enfin un face qui n'est pas con. Dernière bataille vraiment acharnée, je vais pas vous faire tous les points. Randy Orton utilise une pince à un moment, une pince pour ouvrir la cage. Et là je me suis dit quoi? Dès que Randy Orton a utilisé la pince pour ouvrir la cage, je me suis dit c'est bon, le Miz il arrive. J'ai fait c'est pour le Miz. Mais non, il se barre, Drew McIntyre le rattrape. Et ensuite Orton grimpe au-dessus de la cage. Il demande à McIntyre de le rejoindre. Ils se sont fight un peu au-dessus de la cage, mais c'était juste pour prendre un peu la pause. Et ensuite ils redescendent. Mais au moment où ils sont en train de redescendre, ils sont tous les deux suspendus à la cage. Ils se filent des coups de poing et Drew McIntyre tombe à l'extérieur directement sur la table des commentateurs. Randy Orton descend. Drew McIntyre est vraiment mal en point. Il repart vers le ring à 4 pattes, la bouche en sang. Il a l'air vraiment mal en point. Et ensuite Drew McIntyre sur le ring qui réussit à prendre le dessus avec un Claymore kick. Mais Orton sort du ring. Et ensuite il remet Orton sur le ring. Il se dégage. Drew McIntyre veut lui remettre un Claymore kick. Mais Randy Orton se jette par terre et lui place un RKO pour devenir la 14e fois champion du monde. Randy Orton qui devient pour la 14e fois champion du monde. Enfin Randy Orton au sommet de Raw. Enfin Randy Orton au sommet de la WWE. Et enfin Randy Orton qui va pouvoir égaler le record de Triple H. Très bon show. Très bon show, je m'y attendais pas, c'était des très bons matchs. On retrouve ce gros goulag, je vais pas y revenir. Jey Uso, Roman Reigns, maestria de storytelling, c'était très bien. À la fin, ça m'a vraiment tiré les larmes. Rien dans ce match n'était laissé au hasard. Et c'était très très bien. Faire venir Afa et Sika comme si c'était 2 sentinelles de Roman Reigns. C'était génial, c'était génialissime. C'était génialissime, je me suis vraiment régalé. Elias Jeff Hardy, bon c'est Elias Jeff Hardy. Hein. Le match, de toute façon, c'était mieux que ça se termine par disqualification rapidement. Je voulais que ce soit bref. Otis contre le Miz, le procès m'avait fait beaucoup rire. À SmackDown, ils avaient fait une petite séquence un peu à la New York Unité Spéciale. C'était très drôle. Et là, le match, ça a relancé quelque chose puisque le Miz devient Mr. Money in the Bank. Et Otis il avait déjà perdu sa copine, mais il perd sa mallette et son meilleur ami. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Raw. Donc ça lance encore des nouvelles rivalités. Bayley et Sasha Banks.
Moi je croyais que c'était Bayley qui allait gagner, qu'ils allaient faire encore la face complètement conne qui fait que de se faire avoir. Mais non, ils ont porté leur couille, ils ont fait que Bayley, ils ont mis Banks championne de SmackDown. Même si c'est pour un mois, ben elle a été championne de SmackDown et je suis très content. Lashley qui défonce la rétribution, c'est toujours agréable de voir Lashley défoncer des gens. Et Randy Orton et Drew McIntyre, ils ont donné le titre enfin à Orton. Moi pour moi il fallait le donner dès SummerSlam. Mais bon, ils l'ont fait. Après, on va voir qui va pouvoir. En fait, ils ont donné le titre à Orton, mais la rivalité n'est pas finie. Théoriquement, on va encore se retaper un Drew McIntyre et Randy Orton. Ils ont donné la ceinture à Randy Orton pour continuer la rivalité avec Drew McIntyre. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont donné le titre à Orton, je pense. Mais je pense que Drew McIntyre va récupérer la ceinture. Voilà ce que je pensais de Hell in a Cell. J'avais déjà fait une vidéo avant qui avait été sur YouTube, mais je l'ai retirée parce qu'elle me plaisait pas. Et là, j'en refais une. Abonnez-vous les amis, on est bientôt aux 100 abonnés, ça me ferait grave plaisir. Likez, commentez, ce sera très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis, abonnez-vous.